Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette rediffusion du coup de notre émission faite en live sur Twitch, donc Monsieur Toon DLP. Bonjour à la communauté, bien évidemment, qui a été exceptionnelle puisqu'ils ont pété le train de la hype niveau 1 avant de commencer ce live, c'était exceptionnel. Donc la communauté, n'hésitez pas à dire un petit coucou à YouTube pour la rediffusion. Et ce soir, eh bien les amis, on fait une petite session live actualité où on va discuter de 2-3 petits sujets sympathiques en live ensemble. Donc n'hésitez pas à interagir dans les commentaires si le débat vous intéresse. Et puis bien évidemment vous avez aussi le chat qui est très bienveillant et qui sera bien évidemment m'épauler durant ces différents sujets. Et donc le premier sujet qu'on est en train de discuter justement en live, c'est l'apparition de 2 nouveaux personnages qui sont arrivés à Avengers Campus en Californie. Pas encore à Walt Disney Studios bien évidemment, parce que notre Avengers Campus est toujours en travaux et ça va bientôt ouvrir. On remercie bien évidemment encore une fois la barre de chat, donc avec Sifi, Vanessa, Arnaud, Slyway, Dreaming Up, Delpe Momo, Tok Tok, Nikachan, Jipalo, Ulsan, Redé lui-même, City Rider, Soso. Merci beaucoup en tout cas à la communauté d'être toujours présent. Vous assurez, parce que vraiment, juste avant de commencer le live, ils ont pété le score, ça a été exceptionnel. On était en train de faire remonter les souvenirs, les larmes coulaient à flot. Donc c'était exceptionnel, merci beaucoup à la communauté. Let's go. Alors, du coup, on voulait vous montrer un petit peu les visuels des nouveaux personnages qui sont arrivés à Avengers Campus. Et la première question du coup qu'on se posait, c'était que, est-ce que, à votre avis, et le chat, je vous attends bien évidemment dans les commentaires, à donner un petit peu votre avis concernant le fait que est-ce que vous pensez qu'on va avoir à peu près la même liste entre guillemets de personnages à Avengers Campus, c'est-à-dire de vraiment avoir par exemple Agatha, Wanda, American Chavez, qui sont quand même des personnages quand même très actuels, parce que le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness est quand même sorti mercredi, et ils ont été quand même extrêmement rapides pour faire les costumes. Enfin, je sais que pour le coup, ils étaient quand même, enfin, ils savaient en avance comment étaient les costumes. Hein. En même temps, le tournage n'a pas été fait la semaine dernière. Mais qu'est-ce que vous en pensez du coup dans les commentaires déjà, bah a priori des costumes. Qu'est-ce que vous pensez du fait que potentiellement nous on pourrait avoir des personnages comme ça, ou vous pensez vraiment que voilà, nous c'est mort, Avengers Campus on n'aura pas beaucoup de personnages, donc qu'est-ce que, dites-moi tout. Alors, Jumilab nous dit, honnêtement, la perruque, pas ouf pour American Chavez. Alors, oui, alors, c'est vrai qu'on peut comparer. On va juste regarder à titre comparatif sur Google à quoi ressemble American Chavez. Alors, ce que je suis un peu surpris, c'est que déjà, elle apparaît dans les comics, effectivement, des Marvel. Et elle a pas du tout la même tête, en fait, vous voyez? C'est pas du tout pareil, en fait, là. Elle a les cheveux bouclés. Je sais pas du tout si c'est même un personnage un peu latino ou peut-être plus afro, parce que là, honnêtement, quand je vois celui de celle de la comics, je sais pas. Mais oui, je pense que, enfin, ils ont dû s'inspirer effectivement plus du comics, donc ça doit être plus latino. Parce qu'elle parle espagnol dans le Doctor Strange. C'est pas un spoil hein, pour le coup, hein. Mais effectivement. J'ai l'impression que c'est pas pareil hein, dans le comics. Hein. Je sais pas si certains lisent vraiment les comics Marvel. Donc ça c'est la America Chavez qu'on voit dans Doctor Strange. Je ne vous dis pas effectivement à quoi elle sert durant le film. Mais on a du coup son premier costume qui est comme ça. Moi je trouve ça va. Bon après c'est vrai que la difficulté avec ce genre de personnage, c'est que bah, elle a quand même quoi dans le film, elle doit avoir 12-13 ans, enfin 12, allez, 14 ans maximum. Donc c'est compliqué d'avoir des personnages adultes qui ont un peu une tête d'enfant en même temps. Je sais pas comment expliquer, mais alors qu'est-ce que vous me dites dans les commentaires? Wanda est super canon par contre. Est-ce que tu as vu le dernier Avengers? Bien sûr, bah oui, sinon je ne pourrais pas aller voir Doctor Strange. Je pense que Wanda et Agatha seront là pour Halloween, ok, pour notre Avengers Campus, hein, bien évidemment. La perruque, ça va pas du tout. Le bronzage de la mort, ok. Je pense que le fait que Doctor Strange soit à l'hôtel est une sorte de répétition pour notre Avengers Campus, donc oui, je pense que ça peut se produire. Ouais, je suis d'accord avec ça.
La vidéo d'intro de Scarlet Witch au campus, j'en peux plus. Oui, parce que en fait, faut savoir un truc, et je crois que dans notre Avengers Campus, ça sera pas le cas malheureusement, mais et je suis tellement dégoûté parce que Doctor Strange, c'est vraiment mon personnage préféré dans l'univers du MCU. Mais en gros, il y a une place avec des sortes de triangles, un peu, des sortes de sculptures géométriques, où vous avez une place en fait avec vraiment les personnages de Doctor Strange. Donc il y a une énorme porte là comme ça, et vous voyez une entrée assez impressionnante avec Doctor Strange qui arrive avec son portail et tout le reste. Et nous on n'aura pas ça logiquement dans notre Avengers Campus, donc je suis hyper déçu parce que du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de photolocation à proprement parler avec Doctor Strange. Bah moi déjà je suis hyper triste, hein, parce que c'est un personnage c'est mon personnage préféré, et du coup je sais pas, même si on va vraiment voir Doctor Strange avec une vraie photolocation quoi, ça c'est un peu décevant quoi. Ça, c'est un peu dommage. Après, on a Lorraine qui nous dit « Je dis juste ça, vite fait, mais jeudi, je suis retourné sur le parc pour la première fois depuis la fin du Covid et j'ai pleuré tellement fort devant Rêvon et le monde s'illumine que j'ai fait une grosse migraine et j'ai eu des grosses larmes, j'arrivais plus à respirer. Non mais attends, mais Laurine, calme-toi, voyons. Mais ça prouve à quel point le show, quand même, t'as extrêmement plu, hein. Et c'est surtout que je pense que si t'étais pas revenu depuis avant le Covid, c'est que ça faisait genre 2-3 ans. Non, ça veut dire que là tu viens de retourner en gros après après que tout ça soit passé quoi. Mais du coup ça devait faire quelques mois quand même, ou voire quasiment un an. Évitez les spoils et loulous avec les images. Ouais, clairement. Il y a sûrement des gens qui n'ont pas vu le film. Wanda elle fait peur. Ouais, alors je ne lis pas les commentaires. Si des fois je saute certains commentaires, c'est normal les amis, c'est juste que je ne veux pas que vous spoilez. Donc certains commentaires vont être volontairement sautés pour éviter justement de spoiler, ok. Je pense qu'elle a 15 ans l'actrice. Ah oui, bah c'est ça, moi je pense qu'elle a, ouais c'est ça, elle a 14-15 ans quoi, à peu près quoi. Mais non, je trouve ça va, parce que America Chavez dans le film, et là ça va. Bon, on sent qu'elle a pas exactement le même âge, mais bon, faut se dire quand même que c'est une adulte, donc on va pas embaucher quelqu'un qui a 15 ans quoi. Ça sera un petit peu compliqué. Et Wanda du coup, voilà, avec son tout nouveau costume que vous pouvez voir à la fin de WandaVision justement. Un peu en Scarlet Witch, et très 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 joli costume, là vraiment très joli avec le make-up et tout le reste, vraiment très 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 sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Wanda est hyper bien en fait, moi je trouve, hein, pour le coup. Je suis émotive, et puis le fait de voir la vie reprendre son cours, tout la dernière fois j'y suis allé et c'était en janvier. Oui, bah forcément, du coup Laurine, ça faisait un petit moment effectivement que tu n'étais pas retournée sur le parc. Merci beaucoup pour ce petit témoignage, c'est très mignon. Montre la vidéo de Wanda au camping. Au campus, pardon. Wanda au camping, tout va bien. Alors j'essaye de vous retrouver la vidéo. Je vais aller sur YouTube, comme ça on va pouvoir un petit peu regarder ensemble les amis. Mais effectivement il y a des petites vidéos je pense de Wanda et America Chavez. Wanda Avengers Campus. Juste pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, sans trop spécifiquement spoiler, mais plus vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu au niveau de l'ambiance quoi, vous voyez. Je vais juste vous couper ça, hop. Mais c'est vrai que Wanda, son costume est stylé, hein. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça reste assez minimaliste sans être trop... Vous voyez, ça fait pas trop Wanda. Ça reste un costume plus ou moins basique. Mais regardez, elle est trop classe. Je mets... on est en 400p, hein. Ok. Elle est... Regardez comment elle marche, c'est vraiment une bad bitch, un truc de fou. C'est hyper drôle. C'est hyper drôle comment elle marche. Mais vous voyez, là cette photolocation, ça c'est quelque chose malheureusement qu'on n'aura pas du tout dans notre Avengers Campus. Là vous voyez vraiment le logo, là, l'œil d'Agamotto et tout le reste, hein, avec le portail d'œil d'Agamotto. C'est trop beau. J'adore son costume. Wanda. Franchement, les amis, alors attendez, je vous coupe la musique. J'espère tellement que Wanda sera en photolocation dans notre Avengers Campus. Et que surtout qu'il y aura un petit peu du merch intéressant. Parce que je sais que au cinéma, nous quand on était allés avec Momo du coup et Gemina pour voir Doctor Strange 2, il y avait des gens qui avaient les ears de Minnie en Wanda. Et c'était trop mignon. Il y avait des gens qui étaient venus aussi avec l'œil d'Agamotto et tout. Enfin franchement, c'était trop bien. Je serai là au training center.
Alors j'avoue, le Training Center, c'est quelque chose qui apparaît dans les plans et dans la réalisation finale de Avengers Campus. Je sais pas exactement à quoi ça va servir, parce que moi, il faut savoir qu'un truc, c'est que je me suis pas, quasiment pas spoilé en fait, hein, sur Avengers Campus. J'ai pas trop regardé d'images de la version en Californie et tout le reste. Et j'espère vraiment que ça va être cool, quoi. Enfin, c'est ça, moi, en fait, à la limite, que je trouve qui est vraiment... La caméra filme super bien, hein. Regardez le flou et tout, l'effet bokeh, c'est joli, hein. Rien à voir, hein, mais je trouvais ça plutôt joli. Enfin, j'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de mythes, qu'on rencontrera des personnages qu'on ne peut pas rencontrer ailleurs dans le parc, donc vraiment Loki, Wanda, Black Panther, Doctor Strange, et qu'il y a de la vie. En fait, moi, c'est ça que je veux vraiment à Avengers Campus, c'est que c'est un land qui a de l'animation, où il y a des personnages qui sont vraiment là comme si on était vraiment dans la base des Avengers, quoi. J'espère vraiment qu'ils vont pas rater ce point-là parce que j'ai l'impression qu'en Californie c'est parfait, l'immersion est vraiment au rendez-vous et j'ai peur que vraiment en France on n'ait pas tant de personnages que ça, quoi. Merci Arnaud, boss dur, de devenir un Toon, merci beaucoup et bienvenue dans la Toon Family. Je suis nostalgique de l'époque où tu faisais découvrir les parcs sur Planet Coaster, est-ce que tu penses en refaire? Alors, c'est prévu, mais le problème c'est que maintenant, comme je l'ai dit, la communauté Planet Coaster, bon, voilà, c'est quand même beaucoup moins actif par rapport à avant, quoi. Les airs de Wanda que j'ai jamais vu sur le shop Disney. Oui, apparemment c'était un peu dur de les avoir. Je pense que à l'ouverture de Avengers Campus, il y a fortement moyen que tout ce qui émerge un peu lié comme ça à Marvel, vous inquiétez pas que normalement je pense qu'ils vont mettre un petit peu la dose, hein. Ça va être un petit peu les produits phares, on va dire, de ces nouveaux produits, quoi. On a déjà Wanda à DLP, mais pas Scarlet Witch. Ah bon? On a déjà Wanda à DLP? Enfin, moi je l'ai jamais vu, hein, personnellement. Enfin, quelqu'un a déjà vu Wanda à DLP? Moi je n'ai jamais vu Wanda à Disneyland Paris, hein. Ils vont vraiment se balader comme ça en France? Non, en fait, je pense le gros problème, les amis, c'est que pour répondre à ta question, du coup, Slyway, le gros problème, et ça malheureusement ça ne sera jamais le cas par contre à Disneyland Paris, on n'a pas du tout le même public entre les US et la France. Faut savoir un truc, en Europe, enfin du moins à Disneyland Paris, le fait de pouvoir justement avoir des personnages comme ça qui se baladent à travers le parc de manière un petit peu comme des guests n'existe pas parce que les guests sont irrespectueux. c'est pas pour être méchant, mais voilà, c'est un fait, c'est clairement les gens de la direction de Disney qui le disent. Ils sont obligés de s'adapter un petit peu à la culture de chaque pays et malheureusement en Europe c'est pas les gens ne sont pas si respectueux que ça. C'est-à-dire que dès que t'as un personnage qui se promène dans les allées de Main Street ou quoi, t'as tout le monde qui commence à courir, qui limite se met devant le personnage, le bloque le chemin et tout. Enfin, c'est un peu terrible. Et en fait, ça fait que Disneyland Paris n'a plus envie de faire des mythes comme ça en faisant balader les personnages. Et c'est pourquoi je pense que non, vous ne verrez pas du tout Wanda se promener comme là on peut le voir dans cette vidéo dans le Avengers Campus de manière totalement tranquille. Parce que là, vous voyez, les gens ne courent pas dans tous les sens. Ils laissent Wanda passer. Enfin, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il n'y a pas un effet de meute, en fait. Et le problème, c'est qu'en Europe, c'est tout le temps comme ça. Dès que vous avez un personnage qui se balade, en fait, dans le parc, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. C'est-à-dire que les gens courent derrière. Il n'y a pas de respect. Enfin, c'est trop dommage. Et c'est à cause de ça, notamment, que je pense que non, on n'aura pas du tout Wanda, ni Doctor Strange comme ça, ou d'autres personnages qui se baladeront dans Avengers Campus. Ça sera vraiment des points mythes appropriés, mais on pourra pas les voir autrement que dans ces points de mythe, quoi. Les revendeurs, oh my god, j'y pense déjà. Oui, bonne chance aussi pour les produits Avengers Campus, hein. J'espère que ça sera pas comme ça, mais vous le savez, hein, je pense que malheureusement ça sera comme ça. Oui, elle est au Studio Theater. Ah ouais, c'est vrai que je ne passe jamais à la photolocation de Studio Theater, mais c'est vrai qu'il y a des personnages Marvel, mais je savais pas qu'il y avait Wanda en fait. Mais je pense que c'est la Wanda d'avant en fait. Avant la version WandaVision. C'est pas la Scarlet Witch en fait. C'est ça en fait. Je pense que oui, c'est Wanda, mais c'est la première version qu'on voit dans les premiers Avengers en gros, quoi. C'est pour ça qu'en gros je considère pas ça comme Wanda en réalité. En parlant de Planco à Twitch à valider les musiques, monsieur Toon. Ah, ok. Oui, parce que Soso a une petite surprise liée à Planet Coaster, je ne peux pas vous en parler tout de suite, mais ça va arriver sûrement dans les jours qui suivent, parce que c'est prêt en fait, donc on va sûrement faire le live d'ici pas très longtemps, mais on prépare une belle petite surprise avec Soso. Enfin, c'est Soso qui vous prépare une très belle surprise sur Planet Coaster.
C'est dommage parce que ça casse un peu l'immersion. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je trouve ça trop dommage que bah ils puissent pas se balader comme ça parce que c'est ça qui fait vivre le land en fait. C'est que tu vois les personnages, ils interagissent avec le public. Enfin, c'est trop bien. Et là, malheureusement, ça sera pas le cas du tout quoi. Ça va pas du tout être comme ça quoi. Il y en a qui à DLP qui abusent. Ils voient un personnage, ils tapent un sprint comme une seule bite. Bah c'est ça. Totalement raison. C'est abusé dans les parcs US et au Japon. C'est pareil que non. Ouais, c'est pareil qu'aux US, les persos se baladent dans les landes tranquilles. Bah c'est ça. Et vraiment, je vous assure, hein, regardez juste sur Twitter, même TikTok ou des trucs comme ça, vous allez voir vraiment que les personnes en France, dès qu'il y a un personnage un peu rare, mais il y a une émeute. En fait, il y a littéralement une émeute, c'est-à-dire que tu vois carrément les gosses qui passent devant le personnage, qui leur bloquent le chemin, et les parents qui s'en foutent complètement. Et du coup, bah t'as les ACC, c'est ça qu'on appelle. Enfin, du coup, les sortes de d'assistants pour les personnages, les caractères, bah ils sont obligés en fait de quasiment engueuler les guests en disant non mais faites de la place en fait, on est obligé de passer, tu vois. Mais c'est dommage en fait, parce que si c'était pas géré de cette manière-là entre guillemets, enfin si les guests étaient pas comme ça, oui on aurait pu être comme aux US ou au Japon où vraiment bah, l'immersion aurait été totale. Donc là ils ont fait une petite aussi vidéo de promotionnelle avec les acteurs. Qui font justement Doctor Strange et America Chavez pour leur montrer tout simplement à la communauté, c'est sur la chaîne de Disney Parks, que les personnages vont donc arriver à Avengers Campus. Et d'ailleurs ce magnifique petit panneau là que vous avez vu il y a quelques instants, il est installé maintenant au Walt Disney Studio. Merci beaucoup pour le follow. En plus Avengers Campus, on le sait très bien que l'immersion, c'est l'immersion qui domine par rapport aux attractions. On enlève les personnages qui se baladent librement, alors on enlève l'immersion de qualité de fou. Mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est comme Galaxy's Edge. Galaxy's Edge, honnêtement, si vous avez pas le côté immersion avec les personnages qui peuvent se balader et tout, je trouve ça retire vraiment un truc quoi. Donc voilà. Donc là c'est des images qu'a fait la... Ah, si vous avez vu la bande-annonce, c'est trop marrant parce que pour le coup, elle est en 3D un petit peu. Enfin, vous voyez, ça dépasse et tout sur la bande-annonce. C'est à la fois une bande-annonce du film et du coup aussi une sorte d'annonce pour les personnages de Doctor Strange et America Chavez. Mais non, mais je trouve que l'initiative est cool et ils sont hyper réactifs surtout. Enfin, à chaque fois qu'il y a vraiment un nouveau film Marvel ou un nouveau film Disney, les US, c'est direct, bam, la semaine d'après, ils ont direct le personnage dans le parc. C'est un truc de fou, quoi. Donc ça, c'est terrible. Tu as vu R2D2 à Disco, il pouvait plus avancer. Bah voilà, typiquement. Soso, t'as totalement raison. Il y a quelques jours, du coup, on a eu la May the Force with You, qui est du coup le 4 mai, c'est tous les ans, c'est pour célébrer, du coup, c'est une célébration Star Wars qui se fait un petit peu partout dans le monde. Et à Disneyland Paris, du coup, vous avez des événements spéciaux. Donc, vous avez notamment Boba Fett qui était présent sur le parc. Il y avait R2D2. Il y avait des Magic Spots. Enfin, des Magic Shots, je crois. Avec un gros goût, du coup, de Mandalorian. Mais, du coup, ça a été un peu la cohue. Parce que, pareil, quand du coup, R2D2 est arrivé à Disco, bah, ça a été le bordel. Voilà, donc c'est pour ça que si les gens, Disney maintenant est un petit peu obligé malheureusement de faire attention. Hein, voilà. En parlant d'Avengers Campus, les amis, Moon Knight, Moon Knight c'est le même jour. Oui, effectivement, ouais, DLP Momo, totalement. Nous avons aussi également des petites images concernant l'évolution de Avengers Campus, les amis. Honnêtement, les images que je vais vous montrer, donc ça c'est des images que Insiders nous avait partagées par rapport un petit peu à la végétation de Avengers Campus, de montrer un petit peu quelques sneak peeks également de la zone. C'est trop cool. Je trouve ça trop cool. C'est vrai que ça manque énormément de végétation. C'est ce qu'on disait un petit peu, un backlot, c'était un peu l'équivalent d'un parking à Disneyland Paris. C'était un petit peu dommage. Il y avait très peu d'arbres, que du goudron, donc c'était pas très joyeux. Et là, en fait, c'est marrant parce ils ont vraiment mis le focus sur la partie un petit peu végétation, donc sur l'horticulture finalement au niveau de ce nouveau land. Et on peut voir également des superbes images. On peut voir le Queen Jet là justement ici. Donc là, on est vraiment en face de l'attraction Avengers Fly Force Unite. J'ai oublié le nom de l'attraction, désolé. Mais c'était Backlot anciennement,
qui était clairement un parking, hein. C'était pas très joli, on va pas se cacher, c'était, bah ouais, ça faisait vraiment parking quoi, c'était pas très joli, et là ça a l'air quand même déjà de beaucoup plus respirer, les allées sont plus spacieuses, enfin, il y a quelque chose de plus naturel, on va dire. Donc moi j'ai vraiment hâte de découvrir ça en tant que tel dans les Walt Disney Studios. Avengers Assemble Fly Force, l'attraction. Exactement, merci beaucoup Arnaud. Tu tapes Tour Eiffel sur Twitter, il y a que des trucs de PNL alors que c'est Disney. Alors oui, on va en parler justement, c'est un des sujets justement pour tout à l'heure les amis. Mais je vais vous expliquer parce que c'était un event Insiders et organisé aussi par Disney, donc il y avait d'autres personnes de la presse. Mais il faut savoir que l'événement là qu'il y a eu à la Tour Eiffel là, rien à voir, hein, j'en parlerai juste après tout à l'heure. Et bah, c'est un événement qu'on était convié pour Insiders aussi. Donc malheureusement moi je ne suis pas allé, mais faut savoir qu'en tout cas c'était prévu. C'est juste que ça tombait en week-end et c'était un peu tard, moi je ne pouvais pas. Ensuite, on a des petites images qui nous viennent de DLP Report, du coup, concernant un petit peu vraiment l'intérieur d'Avengers Campus avec les Imagineers et Natasha Rafalski qui sont présents dans le land et qui se baladent, qui découvrent un petit peu les travaux. Et puis là, vous pouvez le voir sur ces images-là, on est vraiment en plein cœur d'Avengers Campus. Et c'est là où j'apprécie énormément du coup l'esthétique de ce nouveau land, c'est que là on est vraiment du coup à taille humaine. Et on peut voir que la vision d'ensemble n'est pas du tout la même. C'est vrai que quand on regarde un petit peu dans les différents extraits vidéo, on a un peu l'impression que la zone n'a pas beaucoup changé. Parce que on la voit souvent un petit peu en hauteur. Et oui, les photos viennent aussi d'Insiders, hein, effectivement. Mais en fait, quand on se met vraiment à taille humaine, finalement, ça n'a pas du tout la même aura que ce qu'on se connaissait auparavant. Donc vraiment, c'est très cool. Donc là, vous pouvez voir, notamment, ils sont sur une sorte d'estrade. Non mais regardez les shoes de la Natasha, jure, j'avais pas vu. Ouais, c'est trop drôle. Oh, une robe, vraiment. Ça, c'est du côté de Motor Action. Oui, la plupart des photos, effectivement, les amis, viennent de Insiders. Hein. C'est un petit... en fait, c'est un communiqué, vraiment, qui parlait du process de Avengers Campus. Mais les choses me font extrêmement rire. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, je sais pas. Enfin, je sais pas à quoi ça sert de protéger les chaussures. C'est peut-être pour éviter justement que vos bottes, vu qu'il y a du sable et tout, ça en travaux, c'est peut-être suite au sable, je pense. Donc là, ils sont du côté de l'attraction Spider-Man Web. On est au-dessus, là, au niveau de la toiture. Là, on est du côté de Avengers Assembler. Enfin, Assembler Fly Force. Donc c'est la canopée, avec notamment le Queen Jet qu'on voit en fond qui est très joli. Je pense que vraiment il y a de quoi faire niveau photo, hein. Ça va être très joli. Ou éviter de glisser, effectivement. Là c'est l'attraction Spider-Man à la fois aussi avec la boutique, donc c'est très joli. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant des petites images du coup je trouve que ça avance bien. Honnêtement, Disneyland Paris est pas encore dans une manière de vouloir communiquer par rapport à la date d'ouverture d'Avengers Campus. Faut savoir un truc, alors je sais pas si c'est des rumeurs ou quoi, mais j'ai entendu dire qu'apparemment Disneyland Paris devait annoncer vraiment il y a quelques jours, voire quelques semaines, la date officielle d'ouverture d'Avengers Campus, mais que ils sont revenus finalement sur leur décision parce qu'ils étaient pas sûrs que ça allait être prêt vraiment à l'heure, et du coup ils ont un peu décalé la date, enfin ils ont décalé l'annonce qu'ils devaient faire, qui à mon avis devait effectivement être la fameuse petite conférence, la petite vidéo de présentation d'Avengers Campus. Et apparemment ils ont décalé le truc en disant bon bah on ne prend pas de risque pour l'instant, on sait pas trop si on va être encore à l'heure, on décale. Mais c'était je crois que la date elle devait se dévoiler je crois en semaine, un jeudi. Et vraiment, mais c'était à 2 jours près, hein. À 2 jours près ils ont annulé le truc, ils ont dit non mais en fait finalement on balance pas la date. Et c'est là, c'est ce qu'on disait justement dans le précédent live, comme quoi il peut y avoir du retard sur Avengers Campus, mais je pense pas que c'est un gros retard, puisqu'effectivement, j'ai l'impression quand même que ça avance plutôt bien. Quand on voit les images, on se dit pas, oh là là, c'est un peu à la ramasse pour un truc qui ouvre dans 2 mois. Mais, faut se dire un truc, on est quand même le 8 mai, aujourd'hui, et le 8 mai, ça passe vite. Ça passe très vite, le mois prochain, on est déjà en juin, juillet, après, donc dans 2 mois... Est-ce que dans 2 mois, ils auront le temps de tout terminer vraiment à 100% ?
je sais pas. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, effectivement, on voit l'extérieur et tout le reste, on a l'impression que ça avance, mais on sait pas comment c'est l'intérieur. On n'a pas d'image de l'intérieur du tout depuis le début. Alors que, rappelez-vous, Cosmic Rewind, ils sont en train de faire le teasing quand même de l'attraction depuis quasiment 2 mois. Et l'attraction va ouvrir à la fin du mois, le 27 mai. Et là, il y a déjà des soft openings, il y a plein de trucs qui sont en train de lancer, il y a beaucoup de communication concernant l'attraction. Mais pourtant, c'était 2 mois à l'avance. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est que je me dis, juillet, moi j'y crois moyen. Peut-être plus fin juillet, début août, voire fin août. Mais comme je vous ai dit, faut voir. Parce que là, le fait qu'ils aient en plus annulé, entre guillemets, l'annonce de la date d'ouverture d'Avengers Campus est un peu étrange. Mais on verra bien. Je ne veux pas faire ma mauvaise langue, mais les échos en tout cas que j'entends, c'est ils pensent être à l'heure, mais il peut y avoir du retard. Voilà. Je m'en fous, fin juillet, je suis à Walt Disney World. Ah, bah il faut profiter. Alors moi, pour rappel, hein, les amis, d'ailleurs pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, nous avons décidé du coup de ne pas aller à Walt Disney World cet été, puisque bah déjà je n'ai pas de vacances, je n'ai pas été autorisé pour partir du coup en juillet et août, malheureusement. Et en fait on s'est dit bah non, en fait c'est un peu bête d'y aller cet été, alors que Tron va clairement ouvrir, je pense, d'ici fin d'année. Et que juillet-août, c'est une période où il y a trop de monde, il va faire chaud. Je pense que c'est pas une très bonne période en vrai. Donc on s'est dit non. Autant attendre un tout petit peu, vous voyez les amis. C'est chiant parce que forcément nous on a envie d'y aller right now. Mais je pense que dans l'idéal, bah, c'est de prendre son mal en patience. Et vraiment de se dire bon bah ok, on attend un petit peu mais au moins tout sera ouvert quoi. Vous irez pour les 50 ans. Oui, parce que 2023, ça sera toujours le 50e anniversaire, entre guillemets, parce qu'il y aura Tron. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il y avait des échos pour le 25 juin, mais plus le temps avance, plus j'ai peur. Alors moi, je vous admets que, à titre personnel, 25 juin, Avengers Campus, je n'y crois pas du tout. Mais alors, pas du tout. Parce que je veux bien, ça avance un petit peu vite, dans la globalité, ok, mais bon, 25 juin, c'est quand même, c'est le mois prochain, quoi, enfin... non, j'y crois pas du tout. Pas du tout. Ouais, non, là, vraiment, 25 juin, pour moi, c'est trop tôt. Osef des Avengers, nous, on veut un land Vampirina. Bon, c'est sympa, Vampirina, mais bon, un land Vampirina, bon. Voilà, quoi. Ils font un land Fancy Nancy. Ça, c'est parce que vous aimez trop la Dream Factory. Oh, pardon, j'ai roté. Ils veulent décaler quoi? Pardon, j'ai tout raté. C'est bon, tu as pu rattraper ce que je viens de te dire, Mariuma. L'annonce de la date d'Avengers Campus en Californie a été fait combien de temps avant? Bah, je crois que c'était 2 mois. Un truc comme ça, comme les Gardiens, c'était à peu près 2 mois. Non, même pas, je crois que c'était même un peu plus en avance. Hein. C'était bien en avance avant. Hein. Je crois que c'était 3-4 mois avant, même ils avaient annoncé. Hein. Mais tu rigoles, Redé lui-même, comme quoi Avengers Campus ça peut ouvrir genre septembre, mais enfin, moi je vous dis, rigolez pas trop vite, hein, parce que personnellement, je me dis c'est pas impossible vraiment. Parce que, en fait, pour moi, il manque peut-être certains matériaux, surtout pour les intérieurs d'attraction. Et du coup, ils vont pas balancer une date en mode non, mais l'été c'est septembre, hein. L'été c'est septembre, hein. Je vous le dis juste. Donc. Moi, ce qui me fait peur, c'est que, pareil, j'ai eu des échos comme quoi ils pourraient ouvrir de manière partielle Avengers Campus. C'est-à-dire qu'ils ouvriraient un peu de la même manière que Galaxy Edge, juste le land, pour que les gens puissent se balader dans le land, découvrent les boutiques et tout le reste, et les restaurants, mais ne puissent pas faire les 2 attractions, c'est-à-dire Spider-Man et Avengers. Non, DLP Momo. Alors, DLP Momo, je sais qu'il y avait ça. Enfin, je sais que tu m'avais déjà parlé de ça aussi, mais il y avait d'autres personnes aussi qui m'en avaient parlé. Après, ça, honnêtement, cette théorie-là, j'ai du mal à y croire. Enfin, en fait, je vois pas trop l'intérêt d'ouvrir de manière partielle le land. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ils ouvriraient juste... Pourquoi ils ouvriraient juste Avengers Campus sans les attractions et sans le... Ouais, c'est ça, juste sans les attractions. C'est bizarre. S'ils font ça, mais vraiment, les gens vont péter un câble, hein. Ils vont dire, mais c'est un scandale, quoi. Mais oui, c'est ça, pour faire de la thune. Parce que du coup, ils auraient aussi le côté un peu argumentaire de dire, oui, mais on l'a ouvert, le land. C'est juste que les attractions ne sont pas encore ouvertes. Ça serait un peu dégueulasse, mais...
Mais moi, s'ils me font ça, honnêtement, les gens, ils voient effectivement, comme vous dites, ils vont se péter le crâne au sol. Hein. Ils vont se dire, mais what the fuck, en fait, vous ouvrez le land comme Galaxy Edge, quoi. Qu'est-ce qu'elle dit, Mario? Mais on est au Cambodge, là. Ici. Qu'est-ce qu'elle dit? J'avoue, qu'est-ce qu'elle dit, Mario Mal? C'est nul d'ouvrir sans rien. Bah, merci beaucoup pour le follow, Cora. Merci beaucoup, Cora. Des fois, j'arrive pas, effectivement, à énoncer vos pseudos. T'as pas la ref? Je sais pas. Peut-être bien, j'ai peut-être pas la ref. Est-ce qu'on a d'autres informations concernant Avengers Campus? Oui, les amis. J'ai une autre image à vous montrer. C'est la dernière image en date de la part de Insiders concernant, du coup, la construction de Avengers Campus. Et c'est une image d'ensemble. Du coup, nous pouvons voir en détail le Queen Jet avec l'attraction Avengers. Alors, ce qui a un peu fait la polémique avec cette photo, je vous laisse un petit peu réfléchir. Exactement, c'est le A de Avengers qu'on voit en fond et qui a fait un petit peu hérisser les poils de certaines personnes puisque en fait on s'est rendu compte que c'était pas incroyable. En fait le petit A qui est ici, j'ai pas la photo de manière très nette, mais en fait quand on zoome un petit peu, ça fait pas très joli. C'est un peu comme s'ils avaient mis une sorte de bâche par-dessus, par-dessus en fait le logo du studio là. Et c'est pas très joli quoi. Enfin en vrai ça se voit pas trop parce que c'est de loin. Et du coup là c'est parce que on chipote parce qu'on voit ça en hauteur, mais en fait je pense que en taille humaine on le verra même pas en fait le bâtiment en fond. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les sortes de canopées là qu'on voit la partie justement ici là, avec l'espèce de grand dôme là. Ça va complètement camoufler en fait l'arrière de l'attraction, donc on le verra pas. Mais ça, c'est vrai que ça a un peu été la polémique sur les réseaux. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui ont dit non mais c'est quoi cette blague là, le logo Avengers en fond. Ils ont même pas été foutus de mettre un vrai logo lumineux et tout le reste. C'est vrai que c'est pas incroyable, mais en même temps je me dis vraiment, je pense enfin là quand on regarde les images de tout à l'heure, quand on voyait un petit peu les images là avec Natacha et les Imagineers, on voyait pas du tout dans l'allée principale le bâtiment à l'arrière. Donc en vrai, je pense que c'est pas très, c'est pas très grave, vous voyez. Par contre, si on prend le RER A, tu verras le logo sur le bâtiment. Oui, c'est ça. Par contre, oui, effectivement, si vous prenez le RER A, oui, là vous allez le voir. Mais ce que je veux dire, c'est que à taille humaine, vous le verrez pas le truc. C'est ça, je pense que vous ne le verrez que uniquement si vous prenez le RER. Donc Kevin va sur le Twitter d'Ali, il explique tout sur les concepts 3D. Ok, je vous fais juste une petite transition du coup les amis. Et on va aller sur le Twitter de notre cher Ali, qu'on adore et qui fait des magnifiques concept art en 3D. Ali, je vous rappelle, c'est la personne qui vient souvent des fois dans les lives et qui modélise actuellement Avengers Campus. Et c'est vrai que tu fais bien de me le rappeler, Momo. Mais il a fait pas mal de nouveaux concepts, ouais. Il a fait pas mal de nouveaux concepts sur Avengers Campus. On peut regarder ça, les amis, regardez. Let's go, regardons ça. MDR, c'est ton frère. Il aurait pas thématisé le bâtiment pour faire ressortir le logo. J'adore tous tes lives, merci, t'es le boss de la galaxie. Mais City Rider, il a un problème avec le mot galaxie. Il utilise trop ça à tout va. Qui est Ali? Ali, c'est un de nos abonnés là qui des fois passe de temps en temps sur le live. C'est ça, c'est le Prince Ali. Il est pas là ce soir, mais en gros il fait des concepts 3D comme ça justement de Avengers Campus qui sont hyper réalistes. Alors je pense que notre cher ami Ali a clairement des visuels de Avengers Campus ou a les plans, parce que c'est incroyable, il a littéralement mais tout le concept art d'Avengers Campus en fait. Genre là c'est vraiment les plans comme vous allez le voir à l'ouverture, hein, je vous assure. Donc je sais pas comment il arrive à avoir tout ça, mais ce qui est sûr c'est que oui, Avengers Campus c'est ça. Voilà, c'est ce que vous voyez en image là, c'est de la 3D, c'est lui qui l'ait fait sur son logiciel. C'est hyper bien foutu, hein, regardez quand même la précision du truc quoi. Mais ça c'est vraiment ce qu'on va avoir avec Avengers Campus du coup. Et regardez, il fait même les tuyaux, enfin je suis fasciné par ce monsieur. Donc il fait ça sur son petit logiciel qui doit être SketchUp.
puis il fait un rendu de modélisation pour tout ce qui est fait d'éclairage et autres, quoi. Mais il le fait tellement bien, c'est incroyable. Regardez, il a même fait la tote et tout en fond. Donc ça, c'est l'attraction, du coup, Spider-Man. Mais il est incroyable, Ali, quand même. Enfin, moi, à chaque fois que je regarde, franchement, ces concept art, je me dis, non mais... Enfin, c'est concept art, carrément. C'est même pas des concept art, mais c'est... Il fait ça tout seul et tout. Enfin, franchement, je trouve ça insane. Mais oui, clairement, il a des dossiers compromettants. Il a clairement des dossiers compromettants. Je veux dire, à quel moment, là, tu peux savoir autant d'éléments sur Avengers Campus à part voir les plans. Donc je pense que Ali, clairement, connaît un Imagine. Alors, c'est pas possible. Parce que là, vous voyez quand même la précision de son modèle 3D. Il sait exactement tout ce qu'il va y avoir, quoi, là. Donc là, ça donne vraiment un très très bon aperçu par rapport à Avengers Campus. Pour ceux qui se posaient un petit peu la question de à quoi ça va ressembler. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Et merci beaucoup, Momo, par rapport à ça. Mais, à taille humaine, voilà ce que vous allez voir, entre guillemets, par rapport à la nouvelle attraction Avengers. Vous ne verrez rien, en gros. C'est ça le truc, en fait. Oui, je pense que J-Palo, clairement, il a des concept art. Enfin, il a les plans, il a tout, quoi. Parce que c'est pas possible. Enfin, il sait exactement tout de Avengers Campus, en fait. Donc pour moi, c'est sûr qu'il a accès à plusieurs trucs. Mais tant mieux, hein, c'est cool parce que ça nous donne vraiment un bon aperçu, plus que les images de travaux, en tout cas. Et c'est très beau. Et du coup, je pense qu'en fait, c'est pour ça que je m'en fous un peu du logo Avengers, parce que honnêtement, en fait, on le voit pas, quoi. Vous voyez ? Alors ça, je pense que ça va pas être définitif, hein, le petit bloc blanc. Mais voilà, en fait, voilà. Vous, à taille humaine, c'est en se mettant vraiment tout à gauche de Avengers. Donc là, il y a le Queen Jet ici. Donc vraiment, en se mettant tout à gauche, peut-être de cette manière-là, vous verrez de loin le petit logo Avengers. Mais c'est tout. Ali est parmi nous ce soir ? Ah bah il est là. Ah bah voilà, il est là. Ah, j'ai tout ce qui est public. Ah d'accord, ok. Bah voilà, vous voyez, j'ai parlé de Ali, il s'est présenté de manière spontanée dans les commentaires. Il a spawné. Tu vois, Ali, on est fasciné par tes concepts, hein, tellement qu'à chaque live, j'ai l'impression qu'on est en train de te montrer ton truc. Hein. Natacha, donc ce bâtiment, vous me le repeignez comme a fait Ali. Oh, il est arrogant. Il est arrogant, le Ali. Oh là là. Mais c'est fou ce que tu fais, Ali. Enfin, je veux dire, regarde quand même, t'as fait des plans mais tellement précis d'Avengers Campus. Enfin, c'est insane, quoi. C'est très 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 insane. Hein. Et du coup, tu as refait également la canopée. C'est parce que je les ai appelés. Ouais, moi aussi, je suis un peu comme DLP Momo quand tu nous dis, ouais, j'ai tous les plans, mais de manière publique. Ouais. Parce que là, t'as quand même l'air de... quand même très 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 bien détailler les choses, hein. Ou alors tu es clairement mentaliste. c'est peut-être ça, parce que je ne sais pas comment tu arrives à avoir autant de précision dans tes visuels. Donc là, vous avez la façade là de Avengers, très 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 jolie. Hein. Encore bravo à Ali hein, pour ton travail, hein, parce que on rigole, mais c'est quand même très 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 bien fait. Ah, et donc bah tu as extrêmement bien fait du coup. Tu as extrêmement bien fait le logo Avengers. Donc en fait, c'est trop bizarre, c'est comme s'ils avaient mis une sorte de toile par-dessus le logo Studio 1. Enfin, Studio... C'est quoi ? C'est quel numéro Studio ? C'est D ? Studio D ? Je vais me faire démolir dans les commentaires, mais non, c'est quel studio déjà Rock ? 8, pardon. Studio 8. Merci. Studio 8 et 9, ouais, c'est ça. Studio 8, et en fait, ils ont recouvert ça par-dessus, en fait, quoi. C'est trop bizarre. C'est hyper bizarre. Et du coup, ouais, c'est ça fait juste une toile par-dessus. Mais je suis un peu déçu qu'ils aient pas repeint un minimum la façade, enfin, le bâtiment en arrière, quoi. Enfin, je trouve que les couleurs, ça va pas trop, quoi. Mais j'ai hâte de découvrir la place, comme j'ai dit. Il y a beaucoup plus de végétation, ça respire plus, c'est plus naturel. Mais vous voyez, là, c'est vraiment c'est quasiment l'image qu'on avait vue il y a quelques minutes avant, avec l'image de Natacha, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, là, d'Avengers Campus ? Est-ce que vous trouvez ça bien, visuellement ? Moi, alors, je vais être très honnête avec vous. Je suis un peu, je dis bien un peu mitigé par rapport à Avengers Campus. J'essaie, ouais, j'attendrai de le voir. Hein, oui.
J'attendrai de voir effectivement, parce que là on voit beaucoup de concepts, on voit des petites photos, donc ça, on peut pas juger sur des photos. Hein. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais là, par exemple, vous voyez, quand je vois cette image-là, je trouve pas ça super palpitant. Je préfère être honnête avec vous. Je trouve que là, ça fait un peu trop hangar. Mais oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, parce qu'avant, ça c'est vraiment moche, c'était parking, et le sol, il était dégueulasse. C'était juste du goudron en mode piéton, donc c'était pas spécialement très joli. Mais là, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu vide, ça fait pas spécialement trop Marvel tant que ça. On a plus l'impression d'être dans des docks, en fait, c'est comme c'est écrit à gauche. Hein. Mais le mix un peu entre le côté hyper futuriste et un peu dock me perturbe un peu dans Avengers Campus. En même temps, Marvel, c'est un peu la vraie vie avec les décors. Oui, mais je comprends, mais je m'attendais pas spécialement à ça, en fait. Vous voyez? Là, je sais pas trop quoi en penser, en fait. Après, il faudra, comme je dis, ouais, il faudra voir. Là, vous voyez, je pense, avec les effets d'éclairage et tout, ça va être joli. Mais, je sais pas. Je trouve ça pas non plus hyper joli, en fait. Avengers Campus. Mais là, je parle pas que des Walt Disney Studios, hein. C'est-à-dire que là, je parle juste de manière générale. En fait, je trouve que même en Californie, c'est pas non plus. Ah non, Ali, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas toi qui as fait ça, Ali. Ah si, c'est toi. Avengers Assemble. Fly Force. Oh, mais t'es en train de babitcher là. On te voit. Ah, j'adore cette image. Ça, c'est l'image parfaite pour se donner vraiment un aperçu d'Avengers Campus. C'est parfait. Je suis un peu plus hype par Frozen alors que je suis un gros fan de Marvel. Ah ouais. C'est quand même intéressant comme point de vue. Sur Google Earth, il y a écrit attraction Iron Man. Bah ouais, mais du coup, c'est pas ça. Il n'y a pas assez de relief. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo où je me cache pour tuer des bandits. What? Mariuma, tout va bien ce soir? Bah en vrai, c'est moche. On va pas arrêter de se mentir. Tu aurais préféré les tags de la Californie? Bah limite, ouais. Parce que non, mais même le côté tag un peu de la Californie, bah en fait ça fait ville quoi, tu vois. Mais là en fait ce qui me dérange c'est que ça fait vraiment, on dirait un bâtiment, on dirait un hangar en fait quoi. Donc je suis désolé de le dire, mais non, un hangar c'est pas spécialement très joli quoi, enfin. Je sais pas, enfin ouais. Après la façade d'Avengers, là j'attends vraiment de voir à quoi ça va ressembler. Parce que j'adore le côté un peu grand écran avec cette architecture un petit peu onduleuse. Mais j'ai un peu peur du résultat avec les LED là qui vont s'éclairer un peu à l'arrière. Je sais pas, faut voir vraiment ce que ça va rendre. On verra. Ça, je peux pas vous juger tout de suite. Ce que j'aime bien, c'est le côté vraiment végétation qu'il n'y avait pas spécialement avant. Avant, c'était vraiment très 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 triste. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien. Donc voilà. Mais je suis pas hyper hypé à fond. Mais j'attends de voir. Voilà, je suis totalement d'accord avec Lorraine, en fait, je trouve ça un peu froid. Ça ne vend pas du rêve, j'ai pas l'impression d'être dans un monde à part. Exactement, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est trop plat, là. Il y a pas beaucoup de... Ça n'a pas l'air non plus hyper détaillé, ça fait très hangar, et au final, ouais, ça manque un peu de détails. Après, encore une fois, il faudra voir comment ça va être à l'ouverture. Mais à l'heure actuelle, des photos que je vois, et des visuels 3D... Bah, ça m'enchante pas tant que ça. Alors que pourtant, j'aime beaucoup Marvel. Mais vous voyez, par exemple, la place qu'ils ont en Californie, dans leur Avengers Campus, avec la place avec Doctor Strange, moi, vous voyez, ça, typiquement, c'est des lieux que j'aimerais trop avoir en France, parce que ça, c'est pour moi l'univers un peu Marvel. Le côté où vous avez justement la porte avec l'œil d'Agamotto et tout le reste. Ça, pour moi, c'est un peu des symboles emblématiques de l'univers de Marvel. Mais là, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Il y a beaucoup de détails, il n'y a juste pas eu l'occasion de tout faire encore. Ok. Oui, oui, non, parce que là j'imagine qu'effectivement, même dans tes concept art, Ali, t'as pas du tout le maître. On aurait dit la promenade shopping avec les souliers.
Non mais voyez, on verra, hein, de toute manière, on aura des informations au fur et à mesure du temps, les amis, mais moi c'est vrai que je reste un peu quand même mitigé par rapport à Avengers Campus, et j'en parlais justement avec DLP Momo et Dreaming Up quand ils étaient venus un peu à la maison, on en avait un peu parlé et tout, et je sais pas, enfin, j'attends de voir, parce que pour le moment je suis pas hyper emballé par Avengers Campus, tant bien même que j'aime beaucoup l'univers Marvel, mais là je sais pas. Alors, deuxième actualité, les amis, qui va être quand même tout de même assez intéressante. On va parler du coup déjà de nouvelles parties merch qui sont arrivées, notamment avec l'arrivée du ticket d'or au chocolat. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont un petit peu pu avoir l'occasion tout simplement d'en avoir, mais depuis quelques jours à Disneyland Paris, vous avez l'occasion de avoir la chance de participer à une sorte de mini concours grandeur nature en achetant tout simplement des barres de chocolat qui vous permettent en fait de gagner soit des goodies, donc des chèques cadeaux pour aller dans les boutiques Disney, des tickets d'entrée ou même des séjours pour les plus gros lots qui vous permettent qui sont en fait un peu cachés dans des sortes de tickets d'or, un peu comme Willy Wonka et sa chocolaterie. Et vous avez un ticket d'or en fait dedans. Mais je crois que sur internet, pour l'instant, sur Twitter ou quoi, j'ai même pas vu quelqu'un encore gagner. Mais sachez qu'en tout cas, depuis quelques temps, vous pouvez effectivement, rien qu'en achetant une sorte de barre de chocolat, gagner des plaquettes de chocolat, voilà exactement, qui coûtent 5 € à l'unité, je crois quand même. C'est pas donné, mais ça va pour du chocolat, encore, je trouve. J'ai gagné le droit de manger du chocolat. Toutes les personnes que je vois en story ont perdu. Bah, il y en a peut-être effectivement qui le revendent effectivement sur Vinted. Ouais, c'est possible ça aussi, hein. Malheureusement. J'ai acheté 2 tablettes, je me suis fait niquer, je n'ai rien gagné. Bah, il y en a plein, hein. Moi, honnêtement, pour l'instant, sur tous les réseaux que moi j'ai, Instagram, Twitter et tout, j'ai vu personne gagner. Enfin, la probabilité de gagner, à mon avis, est extrêmement faible, hein. Je pense que c'est un peu dur. Donc voilà, c'est des chocolats bio, hein, je précise, voilà, c'est du chocolat au lait bio que vous pouvez retrouver pour 5 € du coup dans les boutiques. Du coup, vous pouvez gagner un tour VIP à Disneyland Paris, des billets d'entrée pour le parc, un séjour dans un hôtel Disney et des souvenirs du coup des produits liés au 30e anniversaire. Donc c'est pas mal, c'est vrai que c'est cool. Parce que mine de rien, bah, vous pouvez juste acheter une barre au chocolat et en fait avoir un séjour à l'hôtel de New York. C'est trop bien. Quand même, on va pas se cacher. Et ensuite, alors, deuxième chose qui honnêtement était très cool, et j'avoue, j'avais un peu le seum de ne pas y être allé. En fait, je vous explique un petit peu le truc. Je pense que vous avez pu voir un petit peu sur Twitter. Ah, j'ai pas changé de bonne fenêtre. Je pense que vous avez pu voir peut-être éventuellement un petit event passé il y a quelques jours où vous avez vu partout sur Twitter que apparemment PNL faisait un concert ou avait fait un event privé, avait privatisé la Tour Eiffel pour faire un event d'exception. Et non, pas du tout. Il ne s'agissait pas de PNL, mais tout bien évidemment de Disneyland Paris, qui réalisait tout simplement une vidéo promotionnelle pour le 30e anniversaire avec la chanson Un monde qui s'illumine. Et du coup, il y a eu un tournage vraiment d'exception avec beaucoup de membres d'Insiders. Donc là, il y avait, je crois, 15 personnes du groupe Insiders. Là, on peut voir notamment les ambassadeurs avec Quentin, qui est présent aussi sur la photo. Donc, pas mal de Insiders qui étaient, et d'influenceurs qui étaient présents pour l'événement. Il faut savoir qu'on était conviés en tant que Insiders. Moi, je n'y suis pas allé parce que, en fait, je savais pas que l'event déjà était sur Paris. Je pense que si c'était sur Paris et que je l'aurais su, je me serais déjà adapté autrement parce que je savais pas. Je savais pas du tout que c'était à la Tour Eiffel. Mais c'est surtout que l'event, je crois, était un peu tard. C'était dans les coups de 22h, 23h, donc c'était dans la nuit en fait, vraiment d'avril, sur une journée comme ça, en plein milieu de semaine ou de week-end, je sais plus. Mais du coup, je pouvais y aller, mais c'est juste que en fait, voilà, ouais, ça devait être, voilà, en fait, ça c'est Arnaud, en fait, c'était une surprise. Ah, c'était jusqu'à 4h du matin. Ah, bah voilà pourquoi j'y suis pas allé. Non mais c'est ça, en fait, j'avais lu le mail. Sur la plateforme Insiders, et du coup il disait ouais et tout, on organise un événement incroyable et inoubliable que vous pouvez vivre et tout pour célébrer le 30e anniversaire, et sauf qu'il parlait de justement que l'événement était genre hyper tard dans la nuit,
Et moi j'étais en mode bah non en fait moi je travaille le lendemain, je veux pas faire un event à 2h du matin en fait quoi. Mais apparemment là je vois dans les commentaires que c'était jusqu'à 4h du matin donc non clairement je serais pas allé quoi. Non mais 4h du matin vous rentrez comment là si vous avez pas de bagnole c'est Uber quoi. C'est pas possible de rentrer à 4h du matin quoi. Donc non en vrai ça devait être une superbe expérience parce que du coup bah attendez j'essaie de vous retrouver la vidéo les amis mais en gros ils ont pété mais je sais pas pourquoi ils ont fait cette vidéo parce que ça m'a l'air extrêmement cher en budget. Enfin déjà de privatiser la tour Eiffel c'est extrêmement cher mais le pire c'est que genre bah ils ont mis de la projection à fond et tout enfin c'était vraiment ils ont mis le paquet quoi. J'étais un peu choqué honnêtement. Si je savais que c'était cet event là je me serais vraiment peut-être libéré ou quoi. Mais effectivement, ce qui m'arrangeait pas, c'était vraiment la date, enfin la date et l'heure. De faire un truc à 4h du matin, moi je peux pas, je dors en fait quoi. Non, moi la nuit je dors. Il y avait un monde qui s'illumine qui résonnait dans Paris à 3h du matin. Mais non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que tout le monde a dit ouais, et tout, c'est PNL, ils ont privatisé la Tour Eiffel et tout, ils ont fait une communication exceptionnelle. Tous les gens là, la secte de PNL a commencé à dire sur Twitter qu'ils faisaient un event, alors que les gens disaient bah non, vous allez être déçus. Hein. Tous les cast members n'arrêtaient pas de mettre sur Twitter bah MDR, ils vont être déçus le lendemain. S'ils savaient que c'était la petite souris qui avait juste privatisé la Tour Eiffel. C'est pas pareil. Mais du coup, ouais, franchement, l'event avait l'air incroyable. Je suis un peu triste de ne pas y être allé. Mais écoutez, c'est comme ça. Ça sera une prochaine fois. Moi, j'ai déjà fait la press-event du 30e anniversaire. Donc, je suis très, très, très content déjà d'y avoir assisté. Mais effectivement, ça devait être un super event. Mais vous voyez, là, c'est compliqué parce que on voit effectivement que ils partent en fait de Disneyland Paris en bus. Dans les coups, je pense, bah, du coup, de 1h du matin. Et après, ils vont à la Tour Eiffel. Enfin, vous voyez, c'est vraiment vous passez la nuit en fait, quoi. On peut reconnaître pas mal de gens. Hein. Mais c'est vrai que ça aurait été cool, hein. Je pense que j'aurais bien aimé ce petit event. Hein. Ça a l'air magnifique. Hein. Bah, déjà, juste voir un event qui privatise la Tour Eiffel et entendre un monde qui s'illumine devant le château. Enfin, devant le château, pardon. Devant la Tour Eiffel. C'est quand même improbable. Je veux dire, c'est fou, quoi. Ils ont dîné au Walt avant. Ah ouais. Ah ouais, c'était vraiment un event d'exception, quoi. Incroyable. Non, mais l'event a l'air fou, hein. C'est la première fois que je vois la vidéo. En vrai, c'est avec ce genre de choses-là que vous voyez quand même, Insiders, les events, ils sont quand même insane. Je veux dire, là, vous voyez, ils ont quand même pris 15 Insiders et ils ont privatisé la Tour Eiffel et tout pour faire un tournage comme ça pour le 30e anniversaire de... Enfin, c'est incroyable. Vous imaginez le budget que c'est? Mais c'est comme... ils avaient fait Disney, pour la sortie de Moon Knight, ils avaient fait une avant-première et tout le reste pour projeter le premier épisode. Et ils avaient privatisé le Louvre, littéralement, quoi. Mais oui, ça, le light show, il est incroyable. Enfin, vous imaginez, je crois que vous vous rendez pas compte le budget énorme que c'est de privatiser la Tour Eiffel, de faire un light show pareil, et surtout de faire de la projection et tout comme ça, enfin, avec le château, quoi. Enfin, pardon, là, encore une fois, la Tour Eiffel. Bah, je suis d'accord avec toi, après, Arnaud. Je trouve que c'est un peu bête, après, d'avoir juste fait, entre guillemets, une vidéo. Mais après ça leur a coûté cher mais en fait enfin vous voyez que niveau notoriété Disneyland Paris qui te sort ça sur sa chaîne YouTube qui a littéralement privatisé la Tour Eiffel et qui fait un show comme ça digne d'un 14 juillet bah oui ça a de la gueule mais vous imaginez les gens ont pas dû comprendre du tout enfin ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe la Tour Eiffel là waouh. Slyway qui nous dit quand même, pas sûr que ça leur a coûté cher. Non mais Slyway, je crois que tu te rends pas compte là, on parle de millions d'euros là, pour juste une soirée comme ça là. Enfin bref, j'aurais trop kiffé effectivement faire cet événement là. Mais comme je vous ai dit, ça ne m'arrangeait pas du tout sur l'horaire, sur la date. Donc moi de toute façon, je vous l'ai dit, hein, je ne fais plus aucun event Insiders pour qu'après j'ai mes chances pour Avengers Campus. Moi j'ai envie de vous faire des vlogs d'exception.
Et j'ai envie vraiment de faire Avengers Campus, quoi. Donc, non, j'essaye là vraiment de ne pas faire d'event et d'attendre vraiment cet été pour Avengers Campus. Hein. Et il y a Disney France derrière aussi, il me semble. Alors, je ne connais pas les équipes du tout de Disney France, que je sais que c'est pas du tout les mêmes que Disneyland Paris. Mais oui, c'est possible. Hein. BNDLP est peut-être en partenariat avec la ville de Paris. D'accord. Bah, je sais pas qui est BNDLP, donc donc peut-être, hein, mais je sais pas. Je sais pas qui c'est. J'espère qu'ils vont se servir de plan pour faire une campagne de pub. Oui, 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 j'imagine, hein, vu le prix que ça doit lui coûter. Enfin, même si. Enfin, imaginons, hein, même si Disneyland Paris est quand même en partenariat, bon, ça coûte quand même très très cher de privatiser la Tour Eiffel. Hein, c'est des millions quand même. Hein. Ben, c'est pas un prénom. Bah, c'est quoi alors? Je comprends pas. C'est pas une personne? Mais qui est-ce alors, Ben? Ben DLP, c'est quoi ça? C'est comme dire B. Quoi? Attendez, je comprends pas là, je suis paumé là. C'est quoi B? C'est moi? Ah ouais, non, c'est moi juste qui a pas bien lu. En fait, la phrase c'était DLP et peut-être en partenariat avec la ville de Paris. C'est pas genre Ben DLP. Ah ouais, non mais d'accord, j'avais pas compris, je suis désolé. Non mais oh là là, arrêtez de vous moquer de moi dans les commentaires là. Ben, Ben DLP est peut-être en partenariat. Alors qu'en fait, il y avait marqué juste Ben DLP, c'est peut-être en partenariat. Mais en même temps, comment vous voulez que je sache là? Oh là là, voilà, maintenant on va me passer pour un branguignol. Alors sachez que j'ai travaillé quand même aujourd'hui, dimanche, jour férié du jour de la victoire, hein, donc déjà voilà. Est-ce que tu as réservé pour Europa Park? Non, pas du tout, BTM. Mais j'aimerais bien y aller pour le mois de mai. Après, avec qui? Bonne question. Voilà. Ça va, tu foutais rien quand je suis venu te voir. Oh non mais attends, mais j'hallucine. Mais regardez comment il profane des choses vraiment mais terribles en commentaire. C'est quand même pas possible. Donc voilà, un petit peu pour les actualités par rapport à Disneyland Paris, les amis. Donc cet event là, je suis plus ou moins triste de ne pas l'avoir fait, enfin de ne pas l'avoir fait. Mais au final, voilà, je me réserve vraiment pour Avengers Campus. Alors, nouvelle actualité les amis. Cette fois-ci, attention le spoil. On parle pas de Doctor Strange. Hein. Il s'agit de The Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind. Ça y est, l'attraction est actuellement en soft opening et des avant-premières pass annuelles du coup Walt Disney World sont en cours et ça ouvre effectivement comme nous dit Unslider à la fin du mois, le 27 mai. Il y aura la possibilité de faire cette attraction là, donc en ouverture officielle à la fin du mois. Donc trop cool, j'ai vraiment hâte de faire cette attraction là l'année prochaine, du coup en 2023 quand on se rendra à Walt Disney World. Ça va être incroyable. Je me suis pas trop spoilé parce que effectivement les images que Disney Parks a postées, ça va. Elles ne spoilent pas tant que ça l'attraction, je trouve. Je peux vous montrer un petit peu. Ça montre quelques éléments, mais ça va. Je trouve que ça spoil pas trop. Donc moi j'attends vraiment de voir l'attraction en temps réel, quoi, quand on la fera en février-mars. Mais apparemment il y a des plutôt bons avis. Des avis un peu plus mitigés par contre sur la file d'attente, qui serait pas si exceptionnelle que ça. Mais dans l'ensemble ça a l'air d'être une bonne attraction quand même, tu vois. En fait, c'est pas que je suis déçu de Cosmic Rewind. Je trouve que c'est une belle attraction. Après, c'est vrai qu'elle a pas l'air non plus frappadingue en termes de théma. Quand on regarde un petit peu la théma, en fait, c'est beaucoup d'écrans. Il n'y a pas beaucoup d'éléments physiques réellement. Et vous voyez, les effets spéciaux, moi je les trouve quand même assez sympas. Et ça nous donne quand même un petit aperçu de ce qui peut potentiellement y avoir en fait à Avengers Campus, par exemple, avec l'attraction Avengers. Ça peut laisser penser à donner quelques idées, parce que c'est vrai que nous, pour l'instant, on n'a vraiment aucun aperçu de à quoi va ressembler finalement l'intérieur de nos futures attractions, à part Spider-Man, hein, qu'on se doute bien effectivement qu'il y aura quand même un petit peu d'écran. Mais au final, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations, quoi.
Je vais regarder si Disney Parks a un petit peu relayé autre chose. Mais là, du coup, bah, effectivement, vous avez déjà la station qui est très sympa. Qui, mine de rien, me fait penser un peu à Rock'n'Roller Coaster. Je sais pas pour vous, mais vous voyez, genre, le fait que le train passe par la gauche comme ça, enfin, ça fait très rock en fait. Je m'attendais à plus, de très bonnes sensations, un peu un crush amélioré. Ouais, je suis un peu d'accord. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui disent que ça fait un peu crush coaster, ouais. Hyperspace Mountain tiers. Ouais, un Hyperspace Mountain, mais en mieux. Oui, c'est frais, c'est les couleurs de Spider-Man, ouais. Un pré-show complètement dingue, no spoil. J'ai pas vu le pré-show, après je vous admets que j'ai essayé de me spoiler le moins possible en termes d'image, mais j'ai vu un peu des deux en fait. Pour le pré-show, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient quand même plutôt hypés et d'autres qui me disaient non, c'est nul. Donc ça dépendait un petit peu des gens, ouais. Vous voyez, ils ont des petites photoshots, des photoshoots là de Doctor Strange aussi. Ah, ils ont même un superbe pull. Sympa, sympa. Oui, donc voilà. Non, ça c'est quoi ça? Ah oui, parce qu'il y a une histoire avec les nouveaux Magic Band aussi, ouais. Ah, il y a des petites images là, regardez. Là, on a des petites images de l'intérieur de la file. Alors, la file, c'est vrai que c'est... J'ai pas l'impression que c'est l'élément le plus réussi de l'attraction. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Enfin, ça a l'air sympa, vous voyez, mais... En vrai de vrai, je m'attendais peut-être un poil à mieux. C'est pas catastrophique, hein, mais ça a pas l'air non plus foufou. Ça ressemble beaucoup finalement à l'intérieur de... Ouais, on dirait un peu la file de Star Tour, quoi. Mais la file de Star Tour est pour le coup très très bien. Mais je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Est-ce qu'ils ont un article ou un truc comme ça qui présente un petit peu le truc, quoi? More Epcot Stories. On va regarder un petit peu leur session. Bon, après, je pense qu'ils spoilent pas trop sur l'attraction en même temps, hein, parce que bon, le but c'est quand même pas de montrer toute l'attraction. Mais voilà, ils montrent juste cette vidéo, effectivement. Ok. Donc 27 mai, mes amis, c'est dans pas longtemps. Je vous admets que moi je ne regarderai pas de on-ride parce que, bah, comme je vous ai dit, je ne veux pas me spoiler concernant l'ouverture de cette attraction-là. Parce que nous on y va logiquement février-mars, donc je vois pas trop l'intérêt de tout se faire spoiler. Donc là, le peu d'extraits déjà qui ont été montrés, moi ça me suffit amplement, j'attends mars maintenant. Un musée, la file. Bah c'est ça, en fait après les gardiens c'est... Je sais que t'as des personnages justement avec le collectionneur et tout le reste, mais qui est un peu déjà exploité avec les gardiens de la galaxie Mission Breakout quoi. Ouais, c'est un peu comme une exposition universelle effectivement BTM. Donc ça ressemble un peu à l'idée de base qu'il y a dans la Tour de la Terreur version Gardien de la Galaxie en Californie en fait déjà. Ça s'en rapproche un peu, effectivement. Donc ça c'était pour Cosmic Rewind qui ouvre le 27 mai du coup dans pas très longtemps. Et en dernière petite actualité les amis que je vous ai sélectionné qui je pense peut être extrêmement cool à discuter pour ce sujet d'actualité. C'est un tout nouveau jeu que nous allons bien évidemment faire en plus en live et qui va sortir normalement dans les mois qui arrivent. Hein. Il s'agit tout simplement de Disney Dreamlight Valley. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce jeu-là. C'est un peu l'équivalent du Sims Disney, si je puis dire. C'est un peu ça. C'est ce qui se rapproche le mieux, je dirais, c'est ça. C'est une sorte de Sims Animal Crossing like version Disney. Et du coup, alors c'est un jeu qui est fait par Gameloft, qui pour le coup normalement fait des jeux mobiles, hein, Gameloft, hein, donc c'est totalement différent de ce que normalement ils font. J'ai vu le logo de Gameloft, j'ai abandonné. Bah non, je pense qu'il faut pas être trop pessimiste comme ça, parce qu'en vrai la bande-annonce est plutôt cool, hein. Enfin moi je la trouve vraiment bien, regardez. Hein. C'est assez joli, mais en fait j'ai pas encore trop perçu l'idée de base, donc j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu où vous pouvez créer votre propre ville Disney, entre guillemets. C'est un peu un Disney City MDR. Et ouais c'est ça, c'est un mix de Animal Crossing, des Sims version Disney. Il faut savoir que moi de base, ce que j'avais peur c'est que ça soit un jeu mobile, puisque Gameloft c'est normalement des développeurs de jeux mobiles. Donc pas du tout
Normalement, pourquoi la vidéo s'est-elle arrêtée, je ne sais pas. Ils font pas du tout des jeux en fait sur Nintendo Switch, Xbox ou PS5. Et en fait, ça m'a beaucoup plus rassuré quand j'ai vu après coup, que le jeu en fait allait, bah en fait était disponible sur PS5, sur Xbox, sur console next-gen et tout le reste, et même sur Nintendo Switch. Parce que je me suis dit, ah, bah du coup c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le jeu en fait c'est pas un free-to-play où ils vont te demander de payer par-ci par-là toutes les 2 minutes en fait. Donc ça va être vraiment un jeu complet qu'on pourra faire et tout le reste. Enfin franchement en vrai, ce jeu là a l'air vraiment très sympa. Il est censé sortir pour 2022 je crois. Ben pour cette année en tout cas, mais je crois qu'il devait sortir soit cet été soit fin d'année 2022. Donc il sort dans pas si longtemps que ça. Et vraiment j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner quoi. Si, ça va être un free-to-play même sur console. Ah ouais, non, sérieusement? J'espère pas. Ah, apparemment, attendez, il y a un site internet Dream Valley. On va aller sur le site officiel. Pour voir s'il y a peut-être pas plus d'informations. Bah, déjà, ils trouvent pas, donc on va taper Disney quand même, hein, parce que sinon, on va pas trouver, hein, le pauvre. Donc, il y a un site officiel Disney Dream Valley. Ok, le site internet est plutôt joli. Rejoindre la communauté, ok. Donc ça sera disponible sur Steam, donc sur quasiment toutes les plateformes, sur Steam, sur Microsoft Store, Epic Games, PlayStation, Xbox, à venir sur Apple, App Store du coup. Ah ouais, bah ça déjà c'est pas bon. Cet été apparemment. Non, ils ont dit 2023. Bah attendez, j'essaye de voir si effectivement il n'y a pas de date. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de date, ouais. Mais alors ce qui me fait peur, ouais, c'est ça, c'est le côté App Store. Ils disent à venir sur Nintendo Switch et App Store. Ce qui me fait un peu peur là, c'est le côté App Store. Le fait qu'ils l'exportent sur mobile est pas une bonne nouvelle, je pense. Dans le sens où le système effectivement de free-to-play, bah du coup c'est un peu... Ah oui, bah du coup il y a marqué hein, free-to-play. Ah oui, 2023 il y a écrit. Alors, Disney Dreams Valley est un hybride entre un simulateur de vie, de jeu, et un jeu d'aventure riche en quêtes, en exploration et en activités passionnantes, mettant en scène les amis Disney Pixar, aussi bien les anciens que les nouveaux. Autrefois idyllique, Disney Dreamlight Valley était un lieu où les personnages Disney et Pixar vivaient en harmonie, jusqu'à ce que l'oubli survienne. L'oubli, d'accord. Les épines nocturnes envahir les contrées et détruisent les merveilleux souvenirs liés à cet endroit magique. Bon, le scénario il est un peu lambda. N'ayant nulle part où aller, donc en gros ils se sont retrouvés sans abri, les habitants désespérés de Dreamlight Valley s'enfermèrent à double tour dans le château des rêves. D'accord, le scénario est un peu bizarre. Ah oui, vous voulez dire c'est pour Mac le logo? Oui, c'est peut-être ça, ouais. C'est pas, je pense pas que c'est App Store, mais plus Mac, ouais. Effectivement. Très bien, très bien. À présent, vous devez découvrir les histoires de ce monde et ramener la magie à Dreamlight Valley. Cet été, les joueurs pourront... Alors, ils disent cet été, mais ils disent 2023 MDR. Cet été, les joueurs pourront découvrir Disney Dreamlight Valley en accès anticipé accessible via l'achat d'un pack de fondateurs ou en étant abonné au Xbox Game Pass. Ah! Bah c'est très bien, moi je suis abonné au Xbox Game Pass. Avant le lancement du jeu en free-to-play en 2023. Ah! C'est intéressant, du coup on pourra se faire une session effectivement en live les amis si vous le souhaitez. Bah du coup on pourra tester tout simplement le jeu en fait. Sur Xbox Game Pass. Pour les abonnés, ils disent bien, hein, pour les abonnés Game Pass vous n'avez pas besoin d'acheter le jeu. Hein. C'est vraiment, voilà, soit vous avez le Game Pass, soit vous avez le jeu en accès anticipé qu'il faut acheter en pack fondateur. Mais du coup, ok, le jeu ne sort que en 2023, mais en accès anticipé. Ok, on va regarder quelques images. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment, il y a l'air d'avoir pas mal de customisation au niveau des costumes, donc ça c'est plutôt cool. Ça a l'air vraiment pas mal. On a la petite sirène, ok, le roi lion, il y a pas mal de costumes. En vrai, ça a l'air d'être un jeu cool pour les Disney fans. Je trouve ça pas trop nul. Surtout que j'ai l'impression qu'effectivement on a une sorte de maison qu'on peut après customiser et tout le reste. On peut même faire des bureaux gaming Disney, vous avez vu, hein, c'est exceptionnel. Mais ça a l'air sympa en vrai. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous dans les commentaires
je trouve que ça peut être cool à faire en live, hein. Mais de toute façon, le jeu sera gratuit, mais vu que c'est un free-to-play, va falloir payer pour déjà y jouer. On dirait le jeu Disney Magic Kingdom. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Didi. Ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai le côté free-to-play, c'est pas ouf, parce que c'est un principe, en gros, pour ceux qui connaissent vraiment pas, qui incite un peu plus à l'achat que réellement au jeu. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux vraiment avancer dans le jeu, ils vont toujours te demander de payer pour avancer plus vite ou débloquer des costumes, des nouvelles zones et tout le reste. Et donc c'est pour ça que je suis pas vraiment partisan du côté free to play, parce que bon, ça va durer un mois mais pas plus. Moi je pense que c'est un peu le problème, ouais. L'oubli, ça me rappelle le monde de la désolation d'Epic Mickey. Voilà, c'est pareil, Asturix, je suis totalement d'accord avec toi, ça ressemble un peu à ça. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de choix pour la décorer sa maison, etc. pour faire de belles choses. J'ai pas envie d'un jeu banal avec 3 lits différents, etc. et 3 tapis. Ouais, bah rien. C'est pour ça d'ailleurs que Animal Crossing marche hyper bien. Hein. C'est que depuis qu'il y a le DLC notamment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets de personnalisation. C'est hyper complet dans les différentes missions aussi. Donc, ouais. Bon, on verra ce que ça va donner, les amis, parce que c'est vrai que, bon, comme je l'ai dit, vraiment le côté free-to-play me fait un peu peur. Donc, on verra. On verra. En tout cas, voilà, le jeu est en accès anticipé cet été. Donc ça, c'est cool, on pourra se le faire en live. Et sinon, bah écoutez, il faudra attendre malheureusement 2023, apparemment, du coup, pour tester Disney Dreamlight Valley. En sachant que bah, là, il sera quand même disponible sur quasiment toutes les plateformes, hein, même sur App Store, sur Mac. Donc il n'y aura pas de raison, en tout cas, du moins, à ce que vous ne puissiez pas le y jouer. Donc voilà un petit peu pour les sujets d'actualité pour aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas, surtout dans les commentaires, si vous regardez la rediffusion sur YouTube, à nous dire votre avis. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous remercions le chat, bien évidemment, qui a été superbe encore une fois. Pour ceux qui sont en live, on continue encore quelques minutes, bien évidemment. Et merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, www.twitch.tv/MonsieurToonDLP. Et portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Ciao, ciao!